se mélange dans ma tête, je te jure ça pète, pas toujours la fête. Me noie dans mes pensées, j'ai bu la tâche, je suis pas ta tasse. Mais qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Rien perdu et tout gagné. Instinct de survie m'a dit c'est lui. Pourquoi tu vis? Pour qui tu meurs? Pourquoi tu ris pas? Pourquoi tu pleures? Et ça je viens viser le sommet, avancer, avant tout la musique, mes plaies te parlent et moi je chante. Salut, c'est Aurel pour Selfie TV. Restez connectés, on est Show me the way, show me the way, show me. Hello MC Aurel. Hello. Ça va quoi? Ça va et toi? La forme? La forme. Tranquille, comment tu vas? Bah ça va bien. Je suis contente de te recevoir dans ma région. Il y a du people ici, hein? Ah, il y a du monde, t'as vu? Il y a du monde à l'île, ça bouge. À C'est mort. une petite jeune. À mort, à mort. Et sinon, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu te présenter devant la caméra de Selfie TV? Ben, moi c'est Aurel, donc MC Aurel, O''REL, vous me trouverez sur tous les réseaux sociaux, je suis une artiste. Donc je fais du rap, je fais de la trap et du rap conscient. Et donc ça fait 3 ans que je suis dans la musique. Et je prends plaisir, voilà, je suis en train d'enregistrer un album actuellement. Et j'espère que vous serez là pour le découvrir. On se voit aujourd'hui pour parler un peu de ta carrière Oui, et des différents sons que tu fais depuis, oui. et des différents clips aussi que tu sors de temps en temps. Et peux-tu nous parler un peu de tes débuts et comment ça a démarré pour toi le rap français? Alors moi j'ai commencé par un titre qui s'appelle Enfant de la guerre, que j'ai posé avec un MC du Nord, donc Mr M. Je voulais parler des sujets d'actualité, donc tels que la guerre en Syrie, les enfants qui sont victimes de toutes les conséquences de ces combats. Et donc j'ai sorti le 20 avril 2016 sur YouTube ce titre Enfant de la guerre pour expliquer un peu mes états d'âme et essayer de réagir à ma façon. Et peux-tu nous expliquer un peu concrètement qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné as-tu voulu faire du rap en fait? J'en suis venue au rap parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de m'exprimer. Je me suis retrouvée face à ma feuille blanche, une période de creuse, un virage de ma vie qui a fait que j'ai écrit, puis j'ai commencé à chanter. Et j'ai appelé mon ami Karim, le Parasite, un rappeur de Roubaix, de l'Allemagne, je lui fais un gros big up. Je voulais lui faire voir mes textes et il m'a dit mais écoute, il faut que tu chantes. C'est quelque chose de personnel, essaye, vas-y, lance-toi. Et j'ai publié mes premières vidéos en freestyle et petit à petit, j'en suis arrivée à vraiment me dire que j'avais ma place dans le rap et à devenir professionnelle. Voilà. Ok. Tu peux nous dire un peu tes influences dans le rap, qui c'est qui t'a influencé? Moi j'écoute du rap depuis toujours, donc j'ai commencé par du grand rap, du IAM, du NTM, Sniper, Kenny Arcana. Et j'ai suivi un petit peu l'évolution, dont Booba, etc. Je suis dans le rap conscient comme dans le rap game, j'aime bien les deux. Et aujourd'hui, mes influences seraient plus des influences américaines. J'aime beaucoup Cardi B, par exemple, qui fait des... Bon après, son style n'est pas le même que le mien, mais ce que j'aime c'est qu'il y a un personnage, il y a un univers et il y a du show. Et moi ce que j'aime c'est faire le show aussi. Donc voilà, je me retrouve plus actuellement dans ces raps là. Il y a un son que tu as sorti il y a pas longtemps, Bandidas, sorti cette année, tu vois. Tu peux nous expliquer un peu la phase de... Il faudra plus d'un album pour faire tout mon curriculum. Mes punch en lettres de motivation, rentrer dans le game par réfraction. Il faudra plus d'un album pour vous sortir tout mon curriculum. Donc le curriculum c'est mon CV évidemment. Et oui, j'ai une vie un peu particulière, j'ai une histoire assez mouvementée. Donc il faudra bien plus d'un album pour vous raconter toute mon histoire et pour comprendre celle que je suis vraiment. Voilà, le fond de cette phrase. D'accord. Mais peux-tu nous parler aussi un peu du son Bandidas et tout? Alors, ça a été fait en face du stade Pierre. Voilà. Donc j'ai réalisé ce son sur une prod de FIFO, donc un grand beatmaker algérien. Donc j'ai enregistré ça à BDM Studio à Lille, qui est mon studio de référence. Donc je fais un gros big up à Pépite qui m'accompagne dans tout l'enregistrement des sons solo. Et j'ai tourné ce clip donc au Grand Stade de Lille parce que c'est un endroit qui est symbolique de la région où se passent de grands événements, que ce soit sportif, musical. Je trouve que c'est une énergie positive là-bas et j'avais envie de faire voir les bons côtés de ma ville aussi. Voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit pour le son Bandida qui me représente car je suis une femme un peu rebelle, une bandida. Big up à toutes les bandidas. Il y a un son que tu avais fait un peu avant. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu croyais? Je me vois déjà dans le futur, moi je me conjugue dans le temps. Quand je repense à mon passé, besoin de kiffer mon présent. Premier
featuring féminin, donc avec Sista Kilika, je vais faire un gros big up. Donc c'est une artiste qui est en Vendée et on s'est rencontrés donc par la même passion de la musique, on a parlé de projet et puis on s'est décidé de le réaliser et on avait envie de passer un message. Donc on a fait ce featuring sur le vibe positif. Je l'ai tourné donc dans le 85 en Vendée, donc chez elle. Et franchement good vibe. Et d'ailleurs il y aura peut-être une suite. J'en reviens là, je suis repartie la voir. Et on a décidément une bonne complicité musicale et beaucoup de choses à dire. Donc voilà, il y a une suite à Qu'est-ce que tu croyais, restez connectés, ça arrive. Ah ouais, ça sortira quand? Ben écoute, là on a fait la suite, donc ça sera l'extrait du premier son de son album. Ouais. Et franchement, j'ai hâte de vous le faire découvrir parce que... Il est lourd. Il est lourd, voilà. Donc là, de Qu'est-ce que tu croyais, on passe à Je me pose plus de questions. On finira par... Ah ouais, carrément. Voilà. On a trouvé les réponses, donc bah voilà, restez connectés, vous aurez la réponse. D'accord, donc Kilika, artiste du 85, c'est ça? Exactement, Sista Kilika. Je décompte les heures qui nous mèneront au sommet, ma Sista Kilika. Et c'est elle qui mène le mouvement Sista Connexion. Elle donne la force à toutes les Sistas du game et franchement je vous invite tous à aller la découvrir parce que hormis le fait que c'est une grande artiste, c'est aussi une grande femme et il y a des gens comme ça qu'on rencontre et qu'on n'oublie pas quoi. Voilà. Et sinon, dans quelle catégorie de rap te définirais-tu? Ben, c'est justement pour ça que j'ai décidé d'appeler l'album que je tourne actuellement. Donc c'est Entre deux mondes parce que moi j'aime le rap conscient et j'aime aussi la trap. Et j'ai pas envie de choisir parce que c'est mon équilibre. Donc je pense que j'ai un pied dans les deux mondes. Et voilà, ça me définit bien. Ouais. Prochain son. Prochain son. Ah. C'est quand? Ça sortira quand? Et comment ça s'appelle aussi? Alors là, bon, bah, les deux prochains sons là, qui arrivent, voilà, j'ai fait deux featuring. J'ai fait un featuring avec Sista Kilika. Ouais. Donc là, ça arrive, c'est une question de jour. Et j'ai fait aussi un featuring avec donc une grosse équipe du Québec. Et franchement, j'ai adoré bon, DJ Drew, Mr. P et Mr. P. Et franchement, super rencontre. La culture musicale n'est pas la même. Donc là, ça va nous donner un rap Québec-France. Et c'est franchement juste encore une belle rencontre. Quant au prochain son solo, ça sera l'extrait de mon album. Je sors un single. Et là, je vous en dis pas plus. Justement, ça sera c'est ce surprise. qu'on s'était demandé justement. À quand l'album? Parce qu'on a vu des sons comme Moula Moula, Enfant de la guerre, Tchalala. D'ailleurs, faut qu'on en parle. Là, ouais. Donc Mais là, j'ai décidé de me canaliser un peu. J'enregistre donc l'album solo Entre deux mondes. J'espère vous le sortir là début 2019. Et je pense que ça va être un album plein de surprises parce que j'ai décidé de garder tous ces petits projets-là qui me tenaient à cœur et d'en faire un album. Voilà, pour que dedans il y ait une partie pour qu'on puisse écouter la semaine, des sons pour réfléchir, des sons pour méditer, et une autre partie d'album qui est pour faire la fête, pour s'amuser, parce qu'il faut continuer de s'amuser dans la vie. Et voilà, j'ai décidé de faire quelque chose de très varié, une petite recette de cuisine à la Aurel, et on verra ce que ça va donner. Ça sortira quand? Là, début 2019. Début 2019. Ouais. Nous reviendrons pour Ah, ben, avec plaisir, en parler. Nous en parlons. Et peux-tu nous dire un peu quelle est ta vision du rap aujourd'hui? Parce que le rap, il a beaucoup évolué durant les 30 dernières années, tu vois. Bah, je trouve que justement c'est ça qui est intéressant, c'est que le rap c'est devenu, c'est un art. C'est un art qui peut s'employer de différentes manières et qui peut s'expliquer de différentes façons. Ça reste la seule point commun, c'est qu'il y a toujours un message. Même si c'est un message léger, il y a toujours un message. Et je trouve qu'aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que le rap, bah, justement, on le mélange à tout. On mélange à la funk, à l'afro-trap. Le rap c'est l'avenir. Voilà ce que j'en pense. Le rap c'est l'avenir. De nouvelles variétés. Voilà, c'est ça. C'est le futur. Et bon, maintenant, je vais te poser une question d'actualité, tu vois. D'accord. Booba, Caris, un mot, une phrase, ou on s'en fout? Vive Boba, ça vient du cœur. On a enfin réussi à se voir, enfin, Ouais. ça nous a fait très plaisir à nous en tout cas. Et tu peux nous dire le mot de la fin? Ben écoute, j'espère vous revoir bientôt et ce n'est que le début du début. Voilà, mon gros big up pour Selfie TV et n'oubliez pas Aurel et Al, venez vous abonner au 'REL, c'est officiel, vous me retrouvez partout sur les réseaux, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, je suis là. Merci à tous. Yeah, à la prochaine. Aurel, en direct du Nord, 59 représente, en direct de
dans ce game, mais dites-moi qui a cru en moi. J'ai lutté, j'y croyais, non je n'ai pas perdu la foi. Et si c'était à refaire, je referais même deux fois. Moi c'est la guerrière Aurel et Anne, mes chalala. Déterminé, tu connais mes qualités, tu vois c'est comment. Je ne lâche pas le morceau, non moi j'enchaîne les morceaux du son sur son. Je ne suis pas Véronique sans son, ça sonne juste pour la rime et un peu pour la frime. Oh, c'est du haut niveau, prends ton échelle, je t'attends là-haut. Petit durée la vie, femme de combat, rendez-vous sur le ring. J'entends des gling gling gling. Je me fiche de ton palmarès, mon courage face à ta paresse. Mais qui l'emportera? Esprit bombé, mental d'acier. Aurel et Anne, et ça tu le sais. 100% naturel de la tête aux pieds. La classe sans même rien qui dépasse, mais ça dépasse. Oh, génération collagène, on la plan sonore dans tes oreilles. Mes douces mœurs, dédicace à mes frères, dédicace à mes russes. Je pose ma pause, tape la pause, mon flow impose. Réussite en vue, mais il n'y aura pas de pause, non. Pas de pause, Aurel et Anne, oh, on dirait 2059 représente pour selfie, mais pour selfie TV, pour selfie TV, je suis là pour représenter, oh, on est là, on est Anne, yeah, big up. Lourd. Franchement. Ça t'a plu?